Quand on parle de vitesse, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Des voitures de sport rugissantes, des fusées qui déchirent le ciel, ou peut-être, chute même Sonic le hérisson pour les plus nostalgiques d'entre nous. Mais il y a une vitesse qui joue dans une toute autre catégorie, une vitesse qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Je parle bien sûr de la vitesse de la lumière. Ce n'est pas juste une vitesse parmi d'autres, c'est la vitesse à laquelle se déplacent toutes les ondes électromagnétiques, des ondes radio à vos rayons X. Mais c'est surtout, et c'est là que ça devient fascinant, la vitesse de la réalité elle-même. Pourquoi? Parce que tout ce que nous percevons, tout ce que nous voyons, des couleurs d'un coucher de soleil, à l'écran que vous regardez en ce moment, nous parvient grâce à la lumière. Sans elle, pas d'information, pas d'image, pas de monde visible. Et puis, en 1905, un certain Albert Einstein est arrivé et a complètement bouleversé notre compréhension de l'univers. Avec sa théorie de la relativité restreinte, il a démontré quelque chose de révolutionnaire. La vitesse de la lumière dans le vide n'est pas relative, elle est absolue. C'est une constante fondamentale de l'univers, la même pour tous les observateurs, peu importe à quelle vitesse ils se déplacent. C'est cette constance, environ 300 000 km par seconde, qui est devenue le pilier de la physique moderne. Einstein nous a aussi appris que cette vitesse est une limite infranchissable. Rien, absolument rien qui possède une masse ne peut l'atteindre, et encore moins la dépasser. Pourquoi? C'est une question d'énergie et de masse. Plus un objet accélère, plus sa masse effective augmente. C'est un effet de la relativité. Et pour le pousser encore plus vite, il faut toujours plus d'énergie. Pour atteindre la vitesse de la lumière, la masse d'un objet deviendrait infinie. Et il faudrait donc une énergie infinie pour le propulser. Autant dire que même la voiture électrique la plus performante en est très, très loin. La lumière, elle, peut aller à cette vitesse car ces particules, les photons, n'ont pas de masse au repos. La lumière n'est donc pas seulement rapide, elle est la loi. Elle définit le rythme même du cosmos. Elle tisse un lien intime entre le passé et le présent. Pensez-y, quand vous levez les yeux vers le ciel et que vous regardez une étoile lointaine, vous ne la voyez pas telle qu'elle est maintenant. Vous voyez un message lumineux qui a voyagé pendant des années, des siècles, voire des millions d'années pour atteindre votre rétine. Chaque photon qui vous parvient est une véritable capsule temporelle, un écho d'un passé lointain. C'est cette limite de 300 000 km par seconde qui structure l'univers tel que nous le connaissons. Elle définit la relation entre l'espace et le temps, et elle est le garant du principe de causalité. Une cause doit toujours précéder son effet. Sans cette limite, l'univers serait un chaos indescriptible, où les effets pourraient arriver avant leur cause. Et soyons honnêtes, les films de science-fiction perdraient beaucoup de leur crédibilité. Bien sûr, cela n'empêche pas les physiciens de rêver. Certains théoriciens spéculent sur l'existence de particules hypothétiques qui iraient plus vite que la lumière. Les tachyons. Pour l'instant, cela reste du domaine de la pure spéculation, une idée excitante qui n'a jamais été observée. Mais imaginons un instant. Si un jour on découvrait que quelque chose peut réellement dépasser la vitesse de la lumière, ce serait la plus grande révolution scientifique de tous les temps. Toute notre physique, tout ce que nous pensons savoir sur l'univers, s'effondrerait. Ce serait terrifiant, mais, avouez-le, ce serait aussi incroyablement excitant, non? En attendant, la lumière reste la reine incontestée. Elle n'a pas de concurrent, elle est la limite, la frontière ultime entre ce que nous pouvons connaître et mesurer et ce que nous ne pouvons qu'imaginer. Et c'est peut-être ça la plus belle leçon que nous offre la physique. Même la vitesse, le symbole même de la liberté et de l'infini, a ses propres règles, des règles qui sculptent la beauté et la cohérence de notre univers. Alors jusqu'où ira votre curiosité? Si ce voyage au cœur des lois de l'univers vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.